Salut à tous! Le mois dernier, je vous avais parlé de comment progresser en dessin. C'est sympa de savoir comment progresser, certes, mais c'est encore plus sympa de savoir sur quoi on doit s'améliorer, non? Du coup, je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes pour les débutants en dessin manga. Évidemment, je les sors pas de mon chapeau, ce sont des erreurs que j'ai moi-même commises avant de les regretter amèrement et de les observer chez d'autres. Si vous vous y reconnaissez, que vous avez des suggestions à ajouter à cette liste, ou que vous avez envie d'obtenir plus de conseils, faites-le moi savoir en commentaire. Aussi, je tente un sondage pour savoir de quoi vous aimeriez que je parle le mois prochain. Une vidéo sur l'art block ou une vidéo sur l'ancrage? Faites-le moi savoir en cliquant sur la fiche en haut à droite. C'est parti! Je vous en ai déjà parlé, mais la première erreur quand on se lance pour moi, c'est de vouloir dessiner tout, directement, sans se baser sur une structure dessinée au préalable. Mais cette fois, je voulais vous montrer vraiment les dégâts que ça peut faire. J'ai eu de vraies difficultés à dessiner ce personnage correctement. Au passage, si vous la reconnaissez, indiquez-le en commentaire. Le premier à deviner choisira le sujet de mon prochain dessin sur YouTube. Revenons à ce qu'on disait. Ce dessin ne vous semble peut-être pas aussi horrible qu'à moi, mais vu comme j'ai fait ça au pif, moi je sais que ça peut pas être juste. Alors je vais le corriger, histoire de comparer avec un dessin bien proportionné. Bon, je sais cette correction n'est pas idéale, mais j'ai quand même réussi à réparer pas mal de dégâts. Dessiner une structure avant toute chose, ne serait-ce que quelques lignes de mouvement, permet d'être sûr que les proportions sont correctes. Si vous débutez vraiment, n'hésitez surtout pas à passer du temps à dessiner une silhouette aboutie avant d'ajouter le visage, les cheveux, les vêtements. La manière dont le tissu et les cheveux tombent dépendent beaucoup de la musculature et de la position du personnage. C'est donc essentiel de bien tout visualiser pour les dessiner bien. Un jour, vous pourrez vous passer de cette étape. À force de vous entraîner, vous visualiserez la structure sans forcément avoir besoin de la poser sur papier. D'ici là, c'est fondamental de la dessiner jusqu'à la maîtriser. Voilà la correction. Si vous observez bien, le visage n'est plus placé au même endroit. La tête est plus petite, les seins n'ont pas cette asymétrie difforme qu'ils avaient, et ils sont mieux positionnés sur le corps. C'est quand même mieux là, non ? L'erreur numéro 2, c'est de cacher des éléments du dessin. J'ai fait cette erreur-là moi-même, beaucoup. Et là, je vous ai trouvé l'exemple ultime. Regardez-moi ça, j'avais 12 ou 13 ans et probablement déjà bien conscience que pourquoi s'embêter à dessiner les choses difficiles quand on peut les cacher sous une vague de cheveux? Pourquoi ne pas carrément tout cacher derrière les cheveux? Bon, alors là j'ai été extrême dans le principe, mais souvent on a tendance à cacher un œil et aussi à cacher les mains derrière le dos, chose que dans ma grande logique je n'ai évidemment pas faite ici. Pourquoi on fait ça? Parce que dessiner les yeux symétriques c'est l'enfer. Dessiner des mains qui ressemblent pas à un bouquet de saucisses, c'est hyper compliqué. Alors on dessine tout super beau, super joli, mais ces éléments frustrants, on les cache. Et hop, magie, on arriverait presque à se convaincre qu'on sait tout dessiner, dis donc. Non mais soyez honnête avec vous-même. Si vous cachez constamment ces éléments difficiles à dessiner, vous n'apprendrez jamais. Vous deviendrez bon pour dessiner tout, sauf ça. En plus, les yeux et les mains, ce sont des éléments extrêmement expressifs. Les cacher revient donc à vous priver d'une part non négligeable de l'expressivité de votre personnage. C'est pour ça que je viens de vous redessiner ce personnage avec mes compétences d'aujourd'hui. En lui dessinant 2 points fermés et en arrangeant sa posture, je lui ai presque donné une histoire. On s'imagine pas une super-héroïne là? Avouez qu'on s'imagine presque ses aventures. Oui, je sais, c'est dur de dessiner tout ça. Oui, je sais, c'est hyper frustrant. Mais n'empêche qu'il faut se lancer. C'est la seule solution pour surmonter cette épreuve et tirer le meilleur parti de vos dessins. L'erreur numéro 3 consiste à bâcler l'ancrage. Je vous avoue, je suis toujours moi-même en train d'expérimenter sur l'ancrage. Je trouve que c'est une des parties les plus difficiles à faire. Il y a 2 manières de bâcler un ancrage. La première consiste juste à repasser les lignes de son dessin en noir, sans s'y attarder plus que ça. La deuxième, qui est selon moi plus problématique, c'est d'utiliser son outil d'ancrage exactement comme d'un crayon à papier, en s'y reprenant à 10 fois pour faire un seul petit trait, ce qui va beaucoup plus vite que de s'appliquer à lentement repasser une ligne. Là, je vais vous montrer une comparaison entre un line bâclé et un line travaillé. Ayez en tête que l'ancrage est une étape qui nécessite du temps et de l'application. Dans le monde des comics, il y a même carrément une personne qui est chargée uniquement de faire l'ancrage. C'est dire. Si vous faites partie comme moi des appliqués qui repassent soigneusement les lignes, commencez par varier les épaisseurs de traits. Les parties plus fines et délicates, comme les cheveux, auront des traits plus fins par exemple. Et si vous faites partie des gribouilleurs, sachez que votre style existe, mais qu'il se travaille afin de ne pas donner une impression de dessin surchargé. Faites des recherches d'artistes qui dessinent également avec ce style griffonné. Je vous recommande personnellement les illustrations de Demizu Kosuka, qui travaille également au manga Promised Neverland. J'adore son travail. Alors, que pensez-vous de cette différence? Vous trouvez pas que le line retravaillé a beaucoup plus d'impact? En variant les épaisseurs et en tenant compte des ombres et lumières pour donner un effet de dessin à la plume, vous obtiendrez des dessins beaucoup plus vivants. Attention cependant à ne pas trop en faire pour que ça n'entre pas en conflit avec votre colorisation.
L'erreur numéro 4, c'est les ombres floues au digital. On a tous fait ça quand on a découvert le dessin digital, et encore une fois, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire à ce sujet. On fait des grosses ombres super estompées, mal définies, et souvent tout autour du personnage. Cette erreur vient souvent en partie du fait qu'on maîtrise mal le logiciel et ses outils. Mais elle peut malgré tout s'installer même quand on l'a pris en main, parce que ça souligne pas mal de défauts en réalité de placer les ombres correctement. Ça fait un peu peur. Seulement si vous regardez les ombres dans la vraie vie, vous verrez qu'il y a une alternance d'ombres douces et d'ombres contrastées, et les deux doivent se retrouver dans vos dessins. Cette erreur, je l'ai faite moi aussi, jusqu'à ce qu'un gentil illustrateur du forum Café Salé me rappelle à l'ordre. Et c'était l'un des meilleurs conseils que je puisse avoir. De même, si vous placez les ombres tout autour du personnage, ça signifie a priori que la lumière arrive de face. C'est possible mais peu probable. Il est plus naturel et plus facile d'envisager une lumière qui arrive de côté. Imaginez-vous un projecteur d'un côté de votre image et dessinez toutes les ombres de l'autre côté. Vous verrez, ça sera déjà beaucoup mieux. Et n'oubliez évidemment pas de dessiner la lumière et les reflets. Au cas où vous en doutez, ça marche pareil. Il y a des lumières douces et des éclats très vifs. Voilà le comparatif des deux. Celui que j'ai ombré à l'arrache avec des brushes floues uniquement et du noir en mode produit, parce que je l'ai pas cité mais le noir en mode produit ça revient souvent aussi, il a l'air franchement plus crade. J'espère que vous pouvez aussi constater la différence et que dorénavant, vous essaierez de faire des ombrages plus travaillés. L'erreur numéro 5, elle concerne les plis sur les vêtements. Alors là, c'est une erreur que je prends avec des pincettes parce qu'en vrai, les plis sur les vêtements, c'est très compliqué à maîtriser. Mais quand on commence, on dessine les plis un peu partout sur les vêtements, au pif, parce qu'on sait qu'il y en a, mais on sait pas trop où. Sauf que même quand on n'est pas expert, il n'est pas difficile de deviner que les vêtements vont se mettre en forme par-dessus le corps du personnage qui est en dessous. C'est logique. Et là, ça me permet d'insister sur l'erreur numéro 1. Pour placer les plis correctement, il faut donc tenir compte de la position du corps. Une robe ou une jupe va bouger en fonction des jambes qu'il y a en dessous, même si vous ne les montrez pas. Les manches d'un haut et les jambes d'un pantalon se plient aux articulations. Et plus globalement, le tissu fait des creux et des reliefs en fonction des endroits où le corps du personnage prend de la place et où, au contraire, il laisse des vides. Alors faute d'être un expert dans la gravité appliquée au tissu, placez vos plis en tenant compte de tout ça et vous verrez, ça sera déjà beaucoup plus réaliste. Petite erreur bonus, elle consiste à jeter vos dessins ratés. Ne jetez jamais vos dessins. Jamais. Même ceux que vous jugez ratés. Gardez tout ce que vous avez fait, même si c'est dans un carton, loin de votre vue. D'ici quelques mois, quelques années, vous ressortirez ce carton et vous serez en mesure de constater vos progrès et d'être fier de vous. Non seulement ça, mais même si aujourd'hui vous jugez que ce dessin est techniquement raté, si ça se trouve, dans quelques temps, vous penserez que malgré tout, vous avez eu une bonne idée sur le design et que ça serait intéressant de l'approfondir. C'est un petit peu le cas du dessin que j'ai réancré tout à l'heure avec la super-héroïne. Je vous ai dit que Pinterest était une excellente bibliothèque d'inspiration. Et bien vos vieux dessins aussi. Dans l'idéal, si ça n'est pas déjà fait, prenez l'habitude de dessiner dans un carnet de croquis toutes les fois où vous n'avez pas l'envie ou le temps de dessiner une illustration complète. Le carnet de croquis est une super habitude à prendre, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez envie que j'approfondisse l'un des points dans une vidéo future, n'hésitez pas encore une fois à commenter. N'hésitez pas aussi à donner votre avis pour la vidéo suivante. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. À la prochaine!